Tout d'abord, permettez-moi de revenir sur les événements douloureux qui ont frappé notre pays le 25 avril dernier. Des attaques coordonnées, inédites, d'une violence inouïe qui ont frappé l'ensemble de nos populations et de nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, la situation sécuritaire, je dirais qu'elle est en train progressivement de s'améliorer parce que dans les régions du nord, hormis peut-être la ville de Kidal et de Tessalit, les forces armées maliennes ont opéré une réorganisation qui consiste à s'implanter notamment à Adjelhok et à Anefif. Qui connaît Adjelhok et Anefif et qui connaît la région de Kidal, c'est que c'est les deux portes qui mènent notamment vers la ville de Kidal. Ils ont tenté de déstabiliser la ville de Menaka et les attaques et les assauts de l'État islamique, cette fois-ci, qui est différent du JNIM, donc ça c'est l'État islamique Daesh, ont été repoussés pratiquement pendant 3-4 jours. Et là aussi, je tiens vraiment à rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des populations de Menaka pour la résilience et la force dont ils ont fait acte pour repousser cette organisation terroriste. Ça a été le cas un peu partout sur l'ensemble du territoire national et partout, pratiquement, ils ont été repoussés avec un lot de morts assez élevé. C'est un plan de déstabilisation qui a été élaboré malheureusement avec la complicité de certains de nos concitoyens de Kidal, en passant par Gao, en passant par Tessit, en passant par Sévaré, Bamako jusqu'à Kati. Et ce qui est encore plus grave et vraiment déplorable et condamnable, c'est le fait qu'ils ont quand même pu bénéficier de la complicité de certains membres des forces de défense et de sécurité qui sont des retraités et souvent aussi des hommes en activité qui se sont rendus complices de cette organisation terroriste et qui ont pratiquement ouvert la porte qui a mené à ce désastre de la perte de notre ministre de la Défense, paix à son âme, et de l'ensemble de nos concitoyens qui sont morts sur le territoire national. Mais malgré tout cela, nos forces de défense et de sécurité ont fait acte de bravoure et de courage et ils se sont battus partout sur le territoire national pour repousser ces plans funestes et vraiment grotesques de ces organisations terroristes qui pensaient en 24 heures ou maximum en 48 heures mettre le pays à genoux. Mais je pense que la réponse qu'ils ont eue de la part de nos forces de défense et de sécurité et de la part aussi de nos populations qu'il faut quand même au passage saluer et féliciter pour leur résilience. Monsieur Achatouman, et que pensez-vous de cette alliance entre le FLA et le JNIM et comment comprendre l'attitude de la communauté internationale face à cette alliance? Bon, vous savez, ces groupes terroristes, il faut connaître l'histoire de ceux qui les composent pour ne pas trop se perdre dans les sigles. Une bonne partie des éléments, malheureusement, de ces groupes que vous venez de citer ont des parcours communs, pour ne pas dire qu'ils viennent souvent de la même famille.